28 सालदेखि मेरो छोरी त्यो जेठी छोरी गर्भमा आयोदेखिको भएको त्यहाँदेखि पहिला थिएन। बच्चाहरू सानो सानो थियो, श्रीमान बित्नुभयो। मैले आफैले पढाएर हुर्काएर बढाएर दुःख गरेर बसेको। उही बेलाको सम्झ्यो भने रुनु मन लाग्छ मलाई, आँसु आउँछ। धेरै दुःख कष्ट गरेर बसेँ कि। Nilikonjeka kwa ugonjwa wa kalasa, nikajaribu kutumia dawa za kienyeji, hakuna. Hata zingine karibu kuniua. Nikaenda hospitali, nikapewa dawa ya malaria, nikatibiwa, hakuna. Kuna watoto 9. Kati ya hii watoto 9, 4 ndio wamepata kalasa. Sasa kati ya hii watoto 4, mmoja ameenda, ameaga. Hauzi umpa papa na shia force there ya ba family ya benya ni jina bi papa we jina mo omba ya danya chami mankobi mo so mara peda mo mazama mo so wa ku school e we tum mo so wa abo we mo be sa na mta so sa mo wo mo so we tum wa za mo we bra mo fa mo so ma khaona ani mo. We're going to see all Ghanaian school-age children healthier and paying more attention in class. I hope to become a doctor, a medical doctor. I want to be a teacher because I know all the subjects, math, English, science, and social. By controlling worms, we are investing in our future. Neglected tropical diseases are preventable and treatable, yet they continue to cause suffering across the world. You can make a difference by investing in these diseases, helping change the lives of 1.7 billion people affected by NTDs. There is much to do, and we need your support, backed by bold financial and political commitments. Take action, become launch champions, and march to the beat of a united drum. A global heartbeat, a powerful rhythm, beating a drum for change. Be courageous, be caring, be compassionate, be 100% committed.
souhaitons donc la bienvenue à Tammy et Ariel. Bienvenue, chers invités et nos distingués invités. Bienvenue à 100% engagés. Nous sommes live à partir de Johannesburg. Je m'appelle Tammy Kamineng. C'est mon plaisir d'être votre hôte en compagnie de mon ami qui est Ariel Dinanga. Merci beaucoup. Très bon après-midi à vous tous qui nous joignent cet après-midi autour du monde. Quelle façon de commencer nos travaux plutôt que d'évoquer belle et émouvante histoire partagée par toute personne concernée qui culmine avec cette apparition explosive du drame café sud-africain, démontrant l'incroyable impact que beaucoup de gens peuvent avoir en créant quelque chose de vraiment puissant. Absolutely well said. Très bien dit, Ariel. Et en effet, allons-y directement, comme nous allons commenter pour notre programme officiel, pour souhaiter la bienvenue à tout le monde. C'est mon grand plaisir d'introduire aujourd'hui notre officier en direct d'Angleterre, qui est aussi notre conseiller en termes médicaux. Il représente le Royaume-Uni dans le conseil exécutif d'administration. Alors, le distingué professeur Chris, à vous la parole. La raison pour laquelle nous parlons de ces maladies tropicales, c'est parce que c'est parmi les plus épouvantables que je pourrais dire et qui affectent la plupart des groupes les plus marginalisés à travers le monde. Ce sont des maladies qui, si avec des actions menées, peuvent être stoppées ou soignées, traitées. Alors, ces maladies ont un impact que vous allez remarquer, un impact majeur à travers des groupes de la population. J'ai quelques exemples que je vais vous présenter, comme des maladies qui sont véhiculées de manière très désagréable, qui affectent une masse humaine en Afrique, avec un taux de mortalité très élevé, à 100% à travers le monde. Ce sont des maladies qui peuvent être stoppées avec la vaccination dans l'ensemble. Et puis après, nous avons aussi plusieurs autres maladies tropicales négligées qui ont un impact majeur sur les individus. Il y a orange causes. Il y a également, comme je vous l'ai dit, ces maladies sont pour la plupart ont un effet très épouvantable sur la majeure partie de la population. Ce qui arrive, c'est que en 2012, par exemple, dans la déclaration de Londres, nous avons vu que ces maladies avaient un impact majeur et nous avons eu à inclure plusieurs aspects pour voir comment ils affectaient à travers le monde. Et nous avons eu à nous entretenir avec les représentants et certains gouvernements et les donneurs également, et les gouvernements, et les grandes organisations caritatives ou de donneurs, et certaines fondations également qui ont pris part à notre réunion. Dans les recherches académiques que nous avons eu à mener pour voir quel traitement qui était disponible à travers les organisations aussi, et plusieurs organisations non gouvernementales et certains volontaires.
Et nous avons également, il y avait également l'industrie pharmaceutique qui était inclue dans cette démarche. Il n'y a pas des groupes individuellement qui peuvent bien mener des actions ou comprendre également exactement sur la manière dont il faut conduire les traitements de ces maladies. Parce que pour les pays les plus affectés, il y a la déclaration de Kigali qui a également souligné le fait clairement sur le problème des pays affectés pour voir comment attaquer ces maladies pour le réduire de manière considérable. Il y a eu des réussites, des avancées, je peux dire, significatives. Où nous avons par exemple eu 700 000 comparé à 10 ans passés, ou 30 ans, 20 ans passés. Nous avons eu maintenant là, une amélioration considérable et nous avons des outils pour attaquer cette maladie et la réduire de manière considérable. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin d'autres outils ou d'autres instruments qui nous permettront de continuer à mener notre lutte pour nous aider à arriver à éradiquer de manière totale ou en grande partie cette maladie. Nous avons vu les 2 ans passés que beaucoup des programmes ont été une réussite et il y a également des activités pour traiter ce point. Et il y a eu des actions nécessaires qui ont été prises par le gouvernement. Les dangers, et qu'il y a des gens qui pensent que ces maladies ne peuvent pas être attaquées ou stoppées. Mais nous faisons de manière le mieux que nous pouvons pour réduire la propagation ou le développement. Nous avons besoin d'un engagement à 100% pour... et c'est de cette manière que nous allons arriver à réduire considérablement ces maladies dans plusieurs pays à travers le monde. Alors, la déclaration de Londres et concomitamment avec la déclaration de Kigali, nous avons pu voir comment certains pays ont une situation critique par rapport à ces maladies. Et il y a aussi la réponse, la réaction de la société où ces maladies se propagent. Je ne pourrais assez être d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense qu'il y a des actions qui peuvent être mises en œuvre pour réduire la propagation ou le développement de ces maladies. Nous avons besoin de votre intervention dans vos différentes sociétés. Vous pouvez faire une différence. Si vous regardez au bas de vos écrans, vous allez voir pour cet événement d'aujourd'hui, vous pouvez continuer à intervenir. Chacun de vous, à travers vos différents réseaux que vous utilisez, les réseaux sociaux, vous pouvez intervenir. Nous vous encourageons à faire en sorte que tout le monde soit informé de la situation et également de cet événement de 100% engagé. Il est très important, vous pouvez remarquer dans votre boîte à chat que les gens sont en train de réagir. Vous pouvez également réagir en mettant un commentaire ou une question qui vous préoccupe. Maintenant, là, nous avons le plaisir d'inviter Honorable Abe Shinzo du Japon pour son adresse. Mesdames et messieurs, je voudrais présenter quelques salutations pour commémorer ce jour de la célébration mondiale des maladies tropicales.
qu'on appelle en cycle NTD ou MTN en français. Ces maladies tropicales en sigle MTN sont considérées comme affectant plus d'1 milliard de personnes à travers le monde. L'élimination de ces maladies fait partie des 3 objectifs mondiaux de développement durable des Nations Unies, avec pour objectif de réduire le nombre de personnes nécessitant le traitement de ces maladies tropicales négligées par 90%, mais aussi éliminer au moins une maladie tropicale négligée à travers 100 pays. Quand nous entendons parler des maladies tropicales, nous faisons allusion aux maladies affectant des régions tropicales. Mais en fait, certaines de ces maladies sont devenues un problème de santé publique ici également au Japon. J'ose croire que nous apprendrons avec plus de détails durant ces séminaires d'aujourd'hui. Néanmoins, ça me fait rappeler le problème de santé dans le monde et au Japon. Ces problèmes sont interconnectés. Au Japon, ici, nous devons nous tenir main dans la main avec la population à travers le monde pour affronter et éliminer ces maladies. Je crois que l'élimination des inégalités mondiales en matière de santé, telles que les NTD ou MTN en français, est un problème que le Japon et autres pays développés devraient activement aborder. Le Japon a démontré son leadership dans le domaine de santé mondiale au cours des dernières années, des décennies. Ceci est basé sur la conviction que protéger la santé mondiale est directement lié à la protection de la santé ainsi que de la sécurité du peuple du Japon. Dans le domaine des maladies infectieuses, le Japon a investi dans les coopérations internationales, des recherches et des développements depuis le sommet G8 de 1988 à Birmingham. Dans le domaine des MTN, ces efforts ont été couronnés de succès et ont abouti au développement de nouveaux agents thérapeutiques et le freinage de la propagation de l'infection dans les pays développés. Cette année, la conférence internationale de Tokyo sur le développement africain sera tenue en Tunisie. Pendant que le sommet du G7 sera tenu au Japon l'année prochaine, j'espère que le Japon va profiter de cette opportunité pour démontrer davantage son leadership dans la lutte contre les maladies infectieuses dans le monde. J'aimerais profiter de cette opportunité pour exprimer ma sincère reconnaissance et j'espère que le séminaire d'aujourd'hui nous aidera à créer un élan vers l'élimination des maladies tropicales négligées. Je vous remercie. Ça a été très fascinant de vous écouter, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Et vous avez souligné qu'ils devrions avoir une interconnexion et collaborer main dans la main avec les autres pays. Nous devons nous joindre les mains à travers le monde pour stopper les maladies tropicales négligées. Alors, nous allons vous présenter une image pour célébrer les 10 ans de cette organisation. Les faits sont là, causant des impacts, des désastres mortels. Ce sont là ce qui sont les conséquences de ce qui se passe à travers le monde par des maladies négligées, les maladies tropicales négligées. Mais je pense qu'en trouvant des recherches, avec des recherches, on peut trouver des solutions pour stopper. Il y a eu des donneurs, il y a eu des ONG qui se sont présentés à la déclaration de Londres. Je pense que nous mettons ensemble, travaillons ensemble pour un futur qui sera meilleur.
mettant des grandes actions et des papas des géants pour pouvoir trouver des solutions. Il y a des milliards de dollars qui ont été contribués par les différentes structures pour arriver à des traitements. Et ceci nous a amené à plus de 600 millions de partenaires. Nous faisons ceci pour administrer des traitements dans la majeure partie des régions affectées. Et plusieurs pays avec des problèmes médicaux. Je pense que même pour ceux qui sont en difficulté, si nous nous tenons main dans la main, nous pouvons, avec des différents pays, nous aurons à réussir. Tout ce que nous avons à vous dire aujourd'hui, c'est merci. Alors, nous allons parler, nous allons maintenant recevoir son Excellence, le Dr Katie Owen. Bonjour, bon après-midi, mon nom c'est Katie Owen et j'ai conduit l'équipe de maladies tropicales négligées. Alors je suis très heureuse d'être ici avec les mêmes partenaires qui ont été avec nous en 2012 quand on a signé la Déclaration régionale de Londres et engagé à mettre fin aux maladies tropicales négligées. Merci pour avoir réalisé le progrès de la décennie qui est passée. Merci pour votre leadership, aux ONG pour votre collaboration, pour les donateurs avec leur soutien de longue date et avec nos partenaires, nous les remercions pour vos dons et pour vos partenariats de délivrer ces médicaments et votre engagement pour les nouveaux médicaments et diagnostics. Alors, la fondation de Bill et Melinda Gates est fière d'être partie de ceci et dans ce partenariat depuis le début et nous sommes engagés à faire avancer ce progrès. Et nous avions vu dans la décennie passée, comme l'animation précédente a montré les résultats et les succès qu'on a eu à réaliser. Depuis 2012, plus de 6 millions de personnes n'ont plus besoin de MTN et 35 pays ont éliminé le MTN, y compris le Niger. Là, on a célébré la fin de ces différentes maladies. Le progrès est vraiment significatif. Néanmoins, il y a eu beaucoup, mais nous n'avons pas encore fini. Dans les décennies à venir, si les pays peuvent encore bâtir ici la fondation qu'on a posée, pour que ceci arrive, nous devons renforcer notre soutien dans une collaboration, dans un engagement et dans les dons de médicaments. Et si on peut prendre la direction, conduire, saisir à main et évoluer. Donc, la nouvelle déclaration de Kigali va autonomiser les pays et la propriété pour la cible d'élimination de ces maladies. Pas seulement le MTN, mais créer aussi un système de santé résilient et ultimement créer un monde là où tout le monde a une chance de vivre. Et la fondation Bill Gates, Melinda et Bill Gates, nous sommes vraiment fiers de dire que nous serons là à travers avec vous pour un avenir meilleur. Nous sommes et nous serons toujours à 100% engagés pour mettre fin au MTN. Rejoignez-nous. Oui. Bien sûr, Katie, nous rejoindre à ce moment nous donne un grand plaisir de recevoir l'éducateur mondial pour le Financial Times, M. Andrew Jaco, qui est en attente, aujourd'hui nous avons un panel exceptionnel des individus qui vont parler les réalisations de la décennie passée et ce qui doit être fait différemment. Bonjour Andrew, merci Chami. Ça fait 10 ans où je suivis la déclaration de Londres quand elle était signée. Nous en avons discuté il y a 45 minutes récemment avec les participants. L'origine de la déclaration de Londres, quels sont les progrès qui ont été accomplis jusque-là en termes de l'attaque pour l'élimination de ces maladies tropicales négligées. Et il y a eu des défis, des difficultés durant ces parcours. Nous avons ici une discussion à 4 avec le monsieur Hassan Mahabarakat qui nous suit de son bureau.
le président de Mundo Sao Foundation. Et puis nous allons écouter aussi la déclaration de l'assistant du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. La première feuille de route de les maladies tropicales négligées, vous avez su, avec nos partenaires depuis la déclaration qui a été faite sur les maladies tropicales négligées. Ces maladies affectent plus d'1 milliard de personnes à travers le monde. À la fin de 2020, il y a eu 600 millions de personnes qui ont été traitées. L'amélioration a été substantielle, on peut le dire. Et nous faisons en sorte qu'il y ait 100 pays qui vont éliminer au minimum une maladie tropicale. Et il y a aussi l'intervention également de plusieurs organisations pour arriver à ce fin. Il y a plusieurs programmes MTN, comme également des donateurs qui font des donations, des dons. Il y a des alternatives qui sont identifiées pour la fondation de cette nouvelle feuille de route 2022 et 2030. Après 2 ans de consultation, en 2021, il y a eu des assises qui ont été tenues. Ici, nous saluons ces actions et nous l'amplifions également, nous saluons également les améliorations. Il y a des changements, des opérations. Nous encourageons les pays avec leur durabilité dans la prise d'action par rapport à ces maladies. Et également cet agenda qui vise à mettre fin à des épidémies à travers des régions tropicales. Nous avons des différents défis dans cette nouvelle feuille de route. Les interventions de MTN ont été très délicates, également affectées par ces pandémies. Ceci a multiplié la souffrance causée par les MTN et également des autres maladies. Nous sommes en train de lutter pour mettre également l'impact de la COVID dans cette lutte contre les maladies tropicales effectives. L'OMS est très engagée pour soutenir les différents pays pour arriver à des progrès significatifs sur l'élimination de ces MTN et également intégrés dans les services de santé. Merci beaucoup. Alors, merci Gwen Mengri. Alors, parlons maintenant de ce qui s'est passé il y a 10 ans passés. En janvier 2012, quand il y a eu la déclaration de Londres sur le plan mondial, avec les financements, avec les fondations, avec des pays qui étaient tous engagés pour se concentrer sur l'attaque des maladies tropicales, également les administrations. Alors, hello Naitsu, vous avez suivi cette déclaration. Parle-nous de votre compagnie iSize impliquée dans cette situation précédemment et comment vous êtes impliqué pour cette cause. Yeah, thank you. Merci. C'était difficile à Londres. And, et
nous nous sommes mis ensemble et c'était quelque chose comme 100 personnes, 100 participants. Nous étions assis ensemble, tous les représentants. J'ai fait ma déclaration. Il y avait tous les représentants, également la fondation Bill Gates, exact. Et nous étions tous là et ceux des États-Unis, ceux du Royaume-Uni également. Nous avons eu à faire des petites déclarations qui étaient très distinguées. Et nous avons tous fait quelque chose de mieux pour ceux qui souffraient, qui sont dans la pauvreté, et faire en sorte que l'atmosphère d'infrastructure, c'était quelque chose de très émouvant, très fort. Et nous avons travaillé pour contribuer pour le bien-être. C'était des moments très excitants. Je suis dans ce business depuis plusieurs années. Je n'ai jamais expérimenté un tel engouement, une telle excitation de la part de tous les participants. C'était une expérience très forte. Nous n'avons jamais eu quelque chose de pareil précédemment dans la communauté. Nous avons rencontré de nouvelles personnes. Par exemple, nous avons rencontré différentes personnes comme Bill Gates et les représentants des différentes ONG. Et juste pour produire les produits, ce n'était pas suffisant. Nous devrions faire en sorte que les patients aussi soient vraiment pris en compte. Et nous avons fait des choses vraiment au-delà de notre imagination. C'était très très fort. Une expérience très très émouvante. Et nous avons appris beaucoup de cela. Alors, Alors je voudrais avoir une précision. Quelle était l'histoire quand vous avez commencé, la genèse en fait de cette déclaration? Alors, de ma chaîne, nous avons, on m'a dit, Aéro, j'ai un problème d'un manque de médicaments qu'on appelait Dectable pour combattre le LF. Nous avons pensé peut-être aux dons des ONG, je sais pas. Et nous devrions voir aussi les fabricants pour leur demander pourquoi ils ne produisent plus. Ils ont dit qu'ils vont utiliser les différentes structures. Et ils ont commencé à produire des médicaments à partir de rien du tout. Ils ont commencé vers le bas et on s'est posé la question comment ils en arriveraient. Mais ils ont pu le faire et maintenant, nous fournissons plus de 2 milliards de médicaments et nous sommes très heureux. Nous le donnons à travers 26 pays. Il y a des pays, il y a 70 pays qui ont déclaré l'élimination de cette maladie particulière. Yes, thank you, Andrew. Merci, André. Moi, je suis né en Argentine. La situation était née en Argentine, pardon, il y a 29 ans. C'est une maladie qui était dans ce pays parce que
l'Argentine est l'un des pays qui est vraiment affecté par cette maladie particulière. Vous savez, nous travaillons dans le domaine, nous faisons des recherches pour voir dans le domaine de la santé publique. Je me souviens, il y a plusieurs années, quand je marchais dans la rue, quelqu'un m'a dit, nous sommes en train de lancer un partenariat pendant que je marchais. Et elle m'a demandé si je voulais aussi faire partie. Mais vous savez, la question était, pouvons-nous contribuer avec nos stratégies initiales pour leur dire que nous pouvons faire avec ce que nous savons faire? Alors, à quoi nous sommes engagés? Nous sommes engagés à s'attaquer à certaines maladies dans la liste des maladies tropicales négligées. Parmi les 20 maladies tropicales négligées, vous savez, c'était en fait les maladies négligées, des maladies négligées. Et nous étions engagés pour contribuer de notre manière à notre façon de travailler, pour aller de l'avant avec le contrôle. Ce que nous faisions, c'était de comprendre d'abord comment balancer les choses, apprendre comment transcender ces barrières. Et c'est à quoi nous avons... Je n'étais pas là à Londres lors de la déclaration. Il y a mon fils qui était là, il y a d'autres personnes qui étaient là présents à la déclaration de Londres pour le premier jour. Alors, vous n'étiez peut-être pas précédemment dans la ligne de front sur cette déclaration de Londres, avec toutes ces années. Parlez-nous un peu de l'engagement du pays où vous êtes par rapport à cette déclaration. Alors, merci beaucoup. Ça fait une décennie où nous travaillons pour aider à l'élimination de ces maladies tropicales négligées. Tout a commencé en 2019 où il y a eu une réunion avec les représentants de certaines structures pharmaceutiques. Il y a eu des millions de dollars qui étaient mobilisés pour, cela c'était en 2019, pour pouvoir lutter contre ces maladies. Alors pour continuer avec cet engagement, jusqu'à présent, il y a des incidents qui se sont produits de 99,9% des actions que nous avons menées. Comme je peux dire, nous avons contribué à 400 millions de dollars pour l'élimination de ces maladies tropicales pour cette dernière décennie. Et c'est également pour la mission globale de la santé, la mission mondiale. Et, alors, les États-Unis deviennent très impliqués dans ce groupe de la déclaration de Londres. Ça fait pour ces 2 dernières années. Oui, en 2017, il y avait le lancement de le fonds ensemble avec des partenaires pour avoir une preuve de concept et pour voir. Et nous avions aussi c'était une campagne très remarquable qui était extrêmement efficace, où il y a eu des millions de dollars qui ont été mobilisés. Et jusqu'ici en 2021, il y a 18 millions de cas d'aveuglement qui ont été traités, soignés.
Et nous parlons de... mais je pense que ceci a contribué efficacement. Et voilà, vous allez voir jusqu'en décembre 2021. Et ceci va devenir très effectif avec aussi l'apport de l'OMS. C'est quelque chose que nous avons fait quand tout le monde pensait que ce serait impossible. Nous avons été vraiment dédiés pour mettre fin à ces maladies tropicales négligées. Vous avez cité précédemment, il y a des progrès. Donnez-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé pour cette dernière décennie. Quel a été le progrès qui a été remarqué dans cette dernière décennie? Alors, laissez-moi vous parler de l'industrie globale. Parce que vous pourriez penser que nous travaillons uniquement pour notre profit. Non, ce n'est pas ça. Pour l'industrie pharmaceutique, c'est un but majeur de pouvoir travailler pour accomplir cet objectif qui est de réduire ou combattre ces maladies. Vous savez, il y a des maladies comme la malaria, des maladies... nous pensons que les MTN et également l'oncologie sont des maladies sur lesquelles nous sommes concentrés avec notre stratégie. En particulier avec la stratégie, vous allez voir par exemple les tablettes avec les prix zéro. Je ne dis pas que c'est une charité ou pas un business, mais les prix c'est rien, c'est zéro. Le concept, le but, on nous dit que si ceci est vraiment votre business, pourquoi vous ne produisez pas tous ces médicaments pour augmenter les millions de personnes qui seront touchées? Regardez un peu sur le plan global, dans le futur, venant de toutes ces régions où vous avez combattre toutes ces maladies tropicales, c'est très bien d'abord pour la croissance mondiale. Et nous travaillons efficacement pour contribuer à cela. Il y a plusieurs pays qui ont des prix différents par rapport à ce produit. Il y a par rapport aussi aux revenus. Il y a de nouvelles lois, de nouvelles règles provenant des différentes parties du globe qui font en sorte que, bon, parfois il y a des difficultés pour l'accès à des médicaments. Mais je pense qu'avec cette déclaration de Londres qui est venue dans l'industrie globale, je pense que l'accès aux soins a considérablement changé depuis cette déclaration. Merci beaucoup. Alors, il y a eu des innovations pour les MTN. Vous avez dit que c'est maintenant plus généralement avec... oui, moi, je pense que si vous regardez toutes ces théories avec les MTN, avec les autres maladies, nous travaillons pour aussi d'autres maladies. Par exemple, votre pays là-bas, Madame Sylvia, vous savez, il y a plusieurs technologies comme le NSO, la modalité nouvelle, les recherches génétiques qui font leurs recherches. Les maladies tropicales, ce n'est pas seulement quelque chose qui est démodé ou... non, nous utilisons des technologies modernes, bien entendu comme la COVID-19. Nous appliquons aussi ces méthodes nouvelles pour ces maladies tropicales négligées. Alors, donc, c'est complètement... Il y a une vue ou un aperçu totalement différent avec cette déclaration de Londres. Ok, je pense que nous avons écouté cette innovation avec certaines parties pauvres, des régions pauvres à travers le monde. Mais alors, de votre côté, madame, comment
quel a été le changement depuis la déclaration de Londres pour cette dernière décennie? Je pense qu'il y a un grand changement. Peut-être pas trop impressionnant, mais oui, en termes des barrières, il y a beaucoup de barrières qui ont été éliminées. Et je pense qu'avec la manière dont les choses évoluent, nous allons voir l'impact. Quand nous avons commencé, il n'y a que le concept de contrôle des nativités. Et c'était devait se focaliser sur les patients qui n'étaient pas enceintes ou tout ça. Mais alors, qu'est-ce qui arrive sur les patients? Les traitements n'étaient pas très disponibles, mais il y avait une partie réduite. Mais la première chose que nous avons fait, c'est en tant qu'une famille dans le domaine pharmaceutique, nous nous sommes dit que nous ne travaillons pas, généralement ce n'est pas des produits que nous faisons, mais nous avons fait en sorte que ces produits soient accessibles aux patients. C'est ça, en fait, je peux dire, un avancement majeur pour ceux qui travaillent dans le domaine pharmaceutique. Et depuis 2011, nous avons commencé la production avec le API. Il y a des médicaments. Et en février, avec la déclaration de Londres, quand ça a été approuvé ici, d'abord en Argentine, nous avons fourni à toutes les parties et dans n'importe quel pays à travers le monde. Vous allez voir qu'il y a des traitements en rapport avec ces maladies. Nous travaillons avec les FPA pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'avancées, d'amélioration. Alors, vous pouvez commencer par rapport avec les grossesses. Bon, vous ne pouvez pas leur parler de cela. Bon, c'était d'abord l'une des barrières que nous avions parce que les personnes avec les grossesses et tout ça, il y avait des petites difficultés pour les atteindre. Mais vous savez, il y a des maladies, c'est maladies très très discrètes. Donc c'était difficile pour pouvoir atteindre les couches qui étaient affectées. Mais vous savez, vous pouvez diagnostiquer une personne qui ne sait pas qu'il a cette maladie. Alors c'était à ce moment-là, vous allez informer à la personne. Mais vous savez, ce n'est pas toujours facile. Bon, comme il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de traitement à ces maladies, donc il y en a qui ne veulent même pas en savoir qu'ils en ont, ou vous savez. Alors, les diagnostics et prévenir. La première chose, quand nous parlons, nous disons cette maladie Chagas ne peut pas être guérie ou soignée parce que bon, il y a eu quelque chose qui n'a pas été complètement démontré. Vous savez, c'est par exemple le diabète est soigné. Il y a des maladies soignées, mais donc nous développons des traitements et il y a des règles qui sont appliquées et voilà. Aujourd'hui, je sais que Dr. Quinzwan, à travers cet atelier, nous allons apprendre récemment, il y a le programme américain qui a été approuvé pour stopper la transmission de la maladie du Chaz et également faire en sorte que l'enfant ou le bébé ne soit pas affecté par cette maladie pendant la grossesse ou même bien après. Alors, c'est ce que nous faisons pour qu'il n'y ait pas de bébé avec la maladie Chagas. Et il y a le programme original qui est dans l'agenda du chef d'État
Et j'espère que leur engagement pourra peut-être faciliter l'avancement des choses. Nous sommes confidents et nous savons que nous allons maintenant commencer. Il peut y avoir changement, mais bon, pas un très grand changement. Mais alors, vous continuez avec l'expansion et la révolution de ces programmes. Alors, pour les petites minutes qui restent, parlons des défis. Certains parmi les pays riches, par exemple, les pays qui sont sur la ligne de front en termes de ressources, les inquiétudes qui continuent, et puis l'élan qu'il faut lancer. Alors, quels sont les grands obstacles qui doivent être attaqués pour la réduction ou l'élimination de ces maladies tropicales? Alors, ce que nous avons appris en fait de ces dernières assises, il y a eu quand même des accomplissements. Il y a des innovations. Nous devons d'abord savoir où est les fardeaux, l'handicap des maladies, améliorer les diagnostics, avoir des laboratoires très avancés pour des recherches avec beaucoup plus de précision et de détails. Alors, il y a des détails sur les partenariats avec des structures pharmaceutiques et les technologies sur les données. Et cela devient aussi sur la ligne de front. Vous savez, quand vous avez des précisions sur les données, vous pouvez bien les gérer ou les contrôler. Et ceci continue à... Quand vous... Pour les régions affectées, je pense que les données sont très importantes, super importantes. Je pense en termes de garder une dynamique, un élan pour faire avancer les choses. Et puis les lancements sur la reconnaissance de ces maladies négligées, les maladies tropicales négligées, je pense que nous devons capitaliser ou augmenter en fait dans le domaine financier, de financement, et garder aussi le domaine politique informé de ce qui se passe et les évolutions et leur implication également, pour arriver à réduire, si pas éliminer, ces maladies tropicales. Alors, qu'est-ce que nous voyons des différentes organisations dans ce domaine? Premièrement, je voudrais pointer du doigt les régulations sur le chemin des nouveaux médicaments, sur les MTN, la malaria par exemple. Nous savons tous que le vaccin de la COVID-19 est arrivé et a été approuvé rapidement. Pourquoi pas pour les médicaments des maladies tropicales négligées? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Ceux qui souffrent sont en grand nombre. Mais parfois, nous recueillons des grandes données, des masses de populations. Pourquoi ne pas être un peu plus flexible pour faire avancer les choses, approuver les traitements? Vous avez par exemple des systèmes, mais tout ceci reste limité. Pourquoi ne pas le rendre plus grand, plus majeur, avec qu'on nous permette par les agences habilitées à faire en sorte que nous puissions être en mesure de produire ces traitements à l'échelle mondiale? Ceci est le premier point. Mais deuxièmement, je peux dire comment nous faisons pour faciliter le BDP, qui est le partenariat pour résoudre les problèmes. Au-delà de cela, nous avons besoin de financement. Les financements restent limités. Ici, par exemple, au Japon, où le G8, qui est un effort où le Japon
met ensemble des efforts, fournit des efforts ensemble avec les partenaires pour réunir les millions de dollars, pour arriver au-delà des 100 millions pour les produits chimiques, les produits pharmaceutiques. Vous allez voir par exemple ceux de Liverpool, de Kentucky, aux États-Unis. Il y en a qui se joignent à nous pour augmenter ces financements. Alors, comment ces BPP, cet arrangement va le faire? Ce mécanisme, c'est ça le deuxième problème aussi que nous avons. L'une des choses aussi qu'il faut dire, c'est que nous devons livrer les médicaments dans ces lieux lointains, à distance, où ils n'ont pas facilement accès à des soins. Contrôler les diagnostics, contrôler les traitements, c'est des choses pour lesquelles nous devons prendre à bras le corps des décisions pour arriver à résoudre ça. Alors, avec le comité, quand vous voyez peut-être la COVID a aidé avec en termes de la délivrance, fournir les médicaments, les traitements. Alors, madame, quel sont les progrès? Moi, je pense que la COVID n'a pas beaucoup aidé. Je peux dire, ce que nous avons appris d'abord, c'est nous avons retenu les maladies infectieuses sont en dehors ne tient pas compte du genre. Les risques d'infection, les pandémies, tout cela doit être pris dans un agenda. Je suis d'accord avec Dr Naito pour en ce qui concerne l'approbation urgente pour la livraison des médicaments ou la production en masse des médicaments de traitement pour ces maladies. Je pense que cette réflexion sur l'urgence et en termes de la sécurité et la qualité, je pense que ça doit être très flexible et les règles, la politique doit être acceptée par tout le monde. On peut inclure cela dans les discussions avec les partenaires pour le développement des produits. Cela peut être d'une grande aide. Alors, la manière dont nous avons fait ce système de santé, il n'y a pas de... Moi, je pense que les soins primaires, les premiers soins devraient être très accessibles. Je pense que n'importe quel médecin, quel docteur, toute personne, qui soit-il, devrait être informée sur les maladies tropicales négligées. Donc, je pense qu'il faudrait d'abord que la priorité, c'est que tout le monde d'abord soit informé de ces maladies. Alors, madame, parlons des infrastructures qui sont en train d'être mises. Et pour les facteurs sociaux et développement, je pense que c'est très important. Merci d'abord à vous pour les efforts que vous avez fournis jusque-là pour ces 10 dernières années. Et je pense que pour les 10 prochaines années aussi, nous aurons à nous rencontrer encore, peut-être dans les jours à venir, pour parler des avancées. Et nous allons parler de ce que nous avons aussi à discuter. Merci beaucoup pour votre participation. Et ceci sera pour... nous allons nous rencontrer peut-être pour une décoration avec le projet, l'idée des États-Unis. Merci beaucoup. Pleased to be here in celebration of the progress that's been. En contrôlant et éliminant les maladies tropicales négligées. Et aussi, je suis content d'être ici en reconnaissant le travail qui doit encore être fait pour les éliminer complètement. Alors, le MTN existe calmement dans l'ombre de ces maladies bien connues. Les MTN sont connus pas seulement, ils ne sont pas assez connus pas seulement parce qu'ils sont rares, mais ils sont connus pour avoir affecté ceux qui n'ont pas les mégaphones, les ressources et le pouvoir dans le monde.
C'est pourquoi c'est très important que nous sommes tous ensemble ici. Ne pas seulement parler de ces maladies, mais on ne peut pas oublier que nous sommes tous créés d'une manière égale. Nos vies ont la même valeur. Et l'évidence de ce que nous voulons dire ici, c'est que ce travail a atteint plus de 40 pays, là où au moins un a eu à éliminer le MTN. Je viens ainsi comme un nouveau leader de la santé mondiale de l'USAID. Et je suis très fier de dire que les États-Unis est honoré qu'au moins 10 pays ont été capables à réaliser ces jalons. Alors, l'USAID a collaboré avec plus de 30 pays pour fournir 2,8 milliards de traitements pour commencer avec les 5 qui ont le plus de fardeau de MTN. La contribution tirée des sociétés pharmaceutiques qui a généré au moins des milliers de dollars avec au moins 6 sociétés. Et je suis heureux d'annoncer que l'USAID soutient 15 pays de plus pour être sur la voie d'éliminer au moins MTN en tant que problème de santé publique. Je veux prendre note selon laquelle le partenariat a rendu ceci possible et pour mettre fin à ces STDE, là où plus de partenariats publics et privés sera nécessaire pour être résilient, durable, là où les leaders nationaux devront s'assurer des services de MTN qu'ils soient incorporés dans nos systèmes, dans les systèmes nationaux de la santé, de l'assainissement, de l'agriculture et pour l'éducation. Ils sont tous clés pour l'élimination des MTN et mettre fin au MTN pour du bon. À l'USAID, nous sommes complètement engagés pour nous permettre à lever toute ombre sur le MTN. Donc, se débarrasser de ça. Je vous remercie tous d'être ici et merci encore de m'avoir écouté. Merci de votre aimable attention. Je veux juste te dire, Ariel, vous paraissez vraiment très différent. Oui, bien sûr. C'est parce que j'ai fait usage de ce qui est disponible dans Snapchat et Instagram. N'importe qui peut utiliser ça et c'est facile à trouver. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur Snapchat et ça sera sur votre page d'accueil, Caressa Momfelta, et chercher seulement 100% engagé ou 100% committed. Cela va sortir. Allez dans Instagram, vous visitez là où c'est écrit United Page, United to Come Back Entities, et cliquez sur l'onglet Filter. Et voilà, inspiré par le 100%
engagé, le logo de 100% Committed en anglais, ça dépend de la langue que vous allez trouver. Et il y a une unité collective par rapport au message à partager et à la lumière de ce qui est autant. Et ça vous donne une apparence différente. C'est comme si je suis laissé de côté et j'ai rien compris. Alors, en fait, il y a 2 avatars à choisir et espérément, personne ne doit se sentir laissé de côté ou en arrière. Alors, tout le monde, nous voulons le faire pour vous encourager d'avoir un peu, en fait, un temps d'égaiement en mettant votre face sur la campagne des 100% Committed ou 100% engagés. Alors, avec l'avatar, on va ajouter quelque chose d'égayant et en fournissant des opportunités aux gens. Il y a beaucoup à dire. Alors, parlant de quelque chose à dire dans la boîte de chat, quelque chose a commencé et je vous encourage, s'il vous plaît, de continuer avec la conversation, avec les conversations, même aussi sur votre page des réseaux, des médias sociaux. Continuez à envoyer vos commentaires, vos excellences et distingués invités. Après ces événements, avec cet événement, vos questions seront téléchargées et adressées aux parties relevantes et vos communications et questions, commentaires, nous allons y répondre. Et nous n'allons pas lire toutes les questions et les commentaires, mais sinon, continuez à les envoyer. Oui, absolument, Tammy. Comme vous l'avez mentionné, ou encore dois-je dire, absolutely. Donc, Deuxième moitié de notre formalité en accueillant une femme aspirante et exceptionnelle qui, le 13 septembre 2021, a été nommée 8e secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Elle est la première femme dans l'histoire de l'organisation d'occuper cette poste. Pour partager son point de vue sur la campagne 100% engagée, votre Excellence et invitée distinguée, notre propre président UTC, Madame Rebecca Greenspan. Thank you, Ariel, for your presentation. Merci Ariel pour ta présentation. Très chères excellences et distingués participants, mesdames et messieurs, et tous les protocoles présents, je suis honoré de me joindre à cette célébration où nous sommes tous unis pour combattre ces maladies tropicales négligées. Comme nous célébrons l'accomplissement de la déclaration de Londres, qui est les 100% engagés, ce mouvement d'engagement qui découle de la déclaration de Londres. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens affectés par ces maladies tropicales négligées. Et pourquoi ces maladies doivent être regardées avec une attention particulière? C'est parce qu'il y a des sociétés qui sont affectées. Nous sommes informés qu'il y a des progrès qui ont été faits contre ces maladies tropicales. Aujourd'hui, nous avons construit ces réussites précédentes. Nous sommes en train d'utiliser ici en 2022 pour essayer de traduire ces choses en action, en financement, en action, avec un leadership plus courageux, plus effectif à travers le monde pour résoudre cette situation. Alors, nous devons adopter la manière dont les peuples, la population approche cette problématique pour atteindre les niveaux que nous voulons avec l'Organisation mondiale de la santé. Alors, tout ce que nous faisons, c'est pour l'éradication de ces maladies et l'élimination d'au minimum une maladie dans les 100 pays qui sont affectés. Nous faisons
en sorte que nous puissions éliminer au minimum une maladie dans au moins 100 pays affectés. Et avec cet engagement, avec ce mouvement de 100% engagé, nous devons amplifier les choses, et spécialement avec tous les groupes affectés, avec tout le monde au niveau global, avec des gouvernements locaux, avec des leaders de gouvernements locaux, pardon. Je pense que nous aurons à atteindre un niveau avec les organisations multilatérales, des organisations non gouvernementales, des jeunes leaders à travers le monde, pour montrer que nous sommes à 100% engagés pour mettre fin à ces maladies. Si nous sommes très engagés pour voir comment stopper ces maladies négligées, ces maladies tropicales négligées, vous savez qu'il y a environ plus de 1,7 milliard de la population qui est affectée par ces maladies. Nous devons prendre très au sérieux cette situation des maladies négligées. Nous disons merci à toutes les organisations nationales et internationales. Il y a également la déclaration de Kigali, que je remercie beaucoup. Je pense que ceci a été possible avec votre aide, qui fait en sorte que nous soyons ensemble pour réaliser cet objectif. Je suis 100% engagé à mettre fin personnellement à cette situation. Alors, distingués invités, je vais devoir vous présenter notre leader qui va intervenir. Ici, dans notre organisation au Royaume-Uni, nous avons été très impliqués dans ces dernières décennies et nous continuons de nous battre avec la déclaration de Londres, la déclaration de Kigali. Alors, nous sommes très heureux de voir la contribution des Nations Unies, du Royaume-Uni. C'est mon plaisir de présenter et souhaiter la bienvenue au ministre qui est responsable dans le Commonwealth, ici au Royaume-Uni. Et je vais souhaiter la bienvenue à l'honorable MP. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous marquons 10 ans depuis que nous avions réalisé un pas monumental en termes de maladies tropicales négligées. Nous avons réalisé un progrès significatif par rapport à la déclaration de Londres. Le progrès a changé des milliers de vies. Il y a encore un long chemin à parcourir, mais par rapport à la déclaration de Kigali, il y a en tout cas beaucoup à faire pour le futur. Et nous allons nous focaliser à la décennie suivante. Cette maladie a continué à avoir un impact terrible de 7,7 milliards de personnes dans le monde. Les enfants qui ne vont plus à l'école, les familles qui sont incapables de se prendre en charge à cause de la pauvreté, les nations qui ont des problèmes en termes de fardeau financier. Et nous avions aidé des milliers de traitements en tant que Royaume-Uni. Il y a une campagne de scientifiques et de philanthropiques et nous avons tous été témoins des bénéfices de cette collaboration. Et pendant 5 ans, jour pour jour, plus de milliers de personnes ont bénéficié de nos services contre les maladies tropicales négligées. Nous avons que notre système fort a été vraiment au centre en fournissant des efforts contre la maladie tropicale négligée.
Alors, ceci est soutenu par notre investissement et recherche et développement qui nous a aidé à réaliser des progrès en termes de produits pharmaceutiques. Nous avons un impact dans le monde et nous apprécions l'effort des organisations de la santé partenaires et ceux qui ont été en avant-plan dans la lutte contre les maladies tropicales. Il y a des volontaires qui ont risqué leur propre vie. Nous vous voyons, nous vous applaudissons. Vous êtes vraiment vital. Le Royaume-Uni va continuer à démontrer le leadership dans la santé mondiale d'une manière constructive. Et aujourd'hui, nous avons une grande mission, une mission claire qui appelle à l'action. Le Commonwealth a eu une réunion de gouvernement avec le Rwanda contre les maladies tropicales négligées. Alors, la déclaration de Rwanda, donc, par rapport au progrès réalisé, ce qui va nécessiter une énergie. Alors, la déclaration sera par rapport à la collaboration. Et cette déclaration va impliquer les pays les plus affectés par ces maladies. Oui, nous faisons face aux difficultés pour l'avenir avec nos yeux cabrés sur les résultats en combattant ces maladies à jamais. Nous devons afficher notre courage et notre volonté et je sais que nous allons y arriver. Merci. Un grand merci à Amanda. Il est temps maintenant de reconnaître que ce que Ariel tient, c'est le passage officiel de la déclaration vers la déclaration de Kigali. Bâton symbolique au nom d'un pays souvent avec tendresse appelé le pays de 1000 collines ou en anglais The Land of Thousand Hills. Veillez le pays des 1000 collines. Au Premier ministre du Rwanda, très honorable Dr Ingirente Edouard. Excellencies, distinguished delegates. Excellences et distingués délégués, de la part du président de Kigali pour le lancement de la déclaration de Kigali en rapport avec les maladies tropicales négligées. J'aimerais remercier cette union, cette coalition pour les maladies tropicales négligées et je voudrais aussi remercier vous tous ici d'avoir pris votre temps par rapport à vos différentes occupations pour participer à cet événement. Chères Excellences et distingués invités, les maladies tropicales négligées ont un effet négatif sur ceux qui sont affectés et ça peut les tuer. Et il y a des entités qui contribuent à cette problème sur le plan mondial, il y a plus d'1 milliard de la population qui est affectée par ces maladies tropicales négligées. L'Afrique est la partie la plus touchée dans le monde. Ici au Rwanda, nous sommes similairement affectés par ces maladies tropicales. Aujourd'hui, la COVID-19 a montré les problèmes des systèmes de santé à travers le monde, cette faiblesse et la manière dont nous y prenons pour réduire ces maladies inclut les maladies tropicales. Alors, chères Excellences et distingués invités, nous devons avoir un engagement fervent sur cette situation et pour faire en sorte que la génération prochaine soit très impliquée dans l'élimination de ces maladies et aussi pour voir comment les choses vont évoluer pour les prochaines décennies. Dans le Rwanda est impliqué avec différents acteurs pour stakeholders and partners working in water, sanitation and hygiene, as well as the agriculture and animal sectors. Additionally, Rwanda commit to eliminate s'engage à éliminer
MTN comme un problème de la santé d'ici 2030. Le Rwanda a déjà éliminé quelques MTN, y compris les 5 MTN de la peau. Nous sommes en train de collecter les évidences de l'OMS et la validation en fait, nous sommes en train d'obtenir la validation de l'élimination de l'OMS. La déclaration de Kigali sur les maladies tropicales négligées s'ajoute sur la déclaration de Londres en incorporant la propriété des pays dans le programme de MTN. Ceci veut dire l'augmentation du financement domestique et aussi l'encouragement de l'engagement renouvelé et durable pour rencontrer les objectifs et cibles de développement contre les MTN. Alors, ce cadre va nous aider à atteindre nos objectifs énoncés dans l'OMS, dans la feuille de route de l'OMS 2021-2030, ce qui a été lancé au mois de janvier 2021. Excellences, distingués invités, beaucoup plus d'engagement et l'endossement de la déclaration de Kigali sur les MTN sont nécessaires ici pour préparer un bon futur, un avenir meilleur et envie d'atteindre les cibles. Donc notre engagement et l'endossement sera dévoilé pendant le lancement de la déclaration de Kigali sur le MTN, pendant le sommet de la malaria et le sommet de MTN à Kigali plus tard cette année. Le Rwanda attend avec impatience de vous accueillir à Kigali pour ce sommet important. Et en clôturant, je profite de cette opportunité pour exprimer ma gratitude pour votre engagement et attend avec impatience de voir un niveau élevé d'ambition dans notre effort conjoint d'éliminer le MTN d'ici 2030. J'annonce alors ici officiellement le commencement de la déclaration de Kigali sur les maladies tropicales négligées. Merci pour votre aimable attention. Leurs Excellences, nous venons ensemble, nous nous mettons ensemble 100% engagés pour mettre fin à la maladie tropicale négligée. En travaillant ensemble, en adoptant l'approche centrée des hommes et en travaillant au travers de différents secteurs, nous allons atteindre nos objectifs nos objectifs durables contre les maladies et l'organisation. Et ici, la feuille de route de l'OMS sur le MTN. S'il vous plaît, rejoignez-nous dans notre 100% engagé pour mettre fin à la maladie tropicale négligée. Merci beaucoup. Les Excellences, distingués délégués, je suis heureux de rejoindre le mouvement de 100% engagé pour mettre fin à la maladie tropicale négligée. J'invite ici les chefs d'État, les endosseurs originaux de la déclaration de Londres et les nouveaux partenaires de rejoindre ce mouvement et endosser la déclaration de Kigali et l'engagement à 100% de mettre fin à la maladie tropicale négligée. Quel moment puissant. Merci beaucoup, Dr Ngirenje Edouard. Nous sommes vraiment passionnés d'être rejoints par les chefs d'État d'un bon nombre de pays pour le lancement de cette campagne de 100% engagés, l'endossement de la déclaration de Kigali dans le MTN et parmi les plus estimés pays populaires de l'Afrique de l'Ouest dans cette industrie, dans cette grande industrie qui a été aussi façonnée en termes de la technologie. C'est un plaisir pour nous d'accueillir Son Excellence Mahamadou Buhari, le président de Nigeria, et le ministre fédéral de la Santé, l'honorable I. Osage.
Le Nigeria a présentement la deuxième, le plus grand, la deuxième position en termes de nombre de maladies tropicales. Et la majeure partie des maladies qui sont classifiées par l'Organisation mondiale de la santé. Ici, au Nigeria, la population a le risque de contracter ces maladies ils sont plus susceptibles parce que pour la plupart des personnes qui sont à l'âge de 14 ans, cette situation peut affecter les enfants qui sont susceptibles d'étudier et plus tard peut-être réduire même leur capacité à se tenir en forme dans leur vie, dans le futur. Mais le Nigeria est impliqué pour traiter et éliminer ces maladies. En 2013, nous avons éradiqué une maladie qui affectait des milliers de personnes, spécialement dans la partie nord du pays. Et également le onchocerciasis qui a affecté aussi une partie. Nous avons conduit des interventions qui ont abouti à la réduction du trachome ici au Nigeria. Le Nigeria est impliqué pour la réduction de ces maladies tropicales en institutionnalisant une structure pour le financement et voir la communauté et ceux qui sont vulnérables. Nous espérons pouvoir améliorer la budgétisation par rapport à l'apport du gouvernement pour voir comment réduire ces maladies, pour arriver à accomplir notre objectif de la feuille de route 2022. Nous continuons de manière significative à avancer dans un développement durable dans les 3.2 pour combattre le problème de l'eau potable, pour réduire ces maladies. Et vous savez, avec la déclaration de Kigali et les différentes interventions suivant la déclaration de Londres, nous croyons que nous allons devoir faire pour sécuriser notre engagement, pour faciliter l'éradication de ces maladies. Je remercie également les groupes de personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour arriver à l'accomplissement. Et je reconnais également l'engagement de ceux qui sont impliqués dans la réduction de ces MTN, qui ne laissent pas le Nigeria dans ce monde. Et je suis très ravi de dire que j'accepte maintenant ces mouvements de lancement de champions en soutenant cette déclaration de Kigali. Le Nigeria est engagé à 100% dans l'élimination de ces maladies tropicales négligées. Et nous encourageons les autres pays d'emboîter les pas au Nigeria. Vous allez voir ici dans la collaboration de 2022 avec l'Organisation mondiale de la santé, où nous travaillons pour mettre fin à la pauvreté et à ces choses liées à la pauvreté pour ces maladies tropicales négligées. Ça a été signé par le professeur Mohamed Buhari, le président de la République fédérale du Nigeria. Thank you. Merci beaucoup, honorable Monsieur le ministre. C'est un grand plaisir de recevoir maintenant le prochain intervenant de la part venant de Kilimanjaro, qui est sur Serengeti, Votre Excellence distinguée
le président de la Tanzanie. S'il vous plaît, nous allons accueillir Madame Suluhu Hassan. Bon après-midi à tout le monde, mesdames et messieurs. Je suis très heureuse de vous rejoindre tous cet après-midi pour le lancement de la campagne à 100% engagée et le commencement des déclarations de Kigali sur les maladies tropicales négligées, MTN. La Tanzanie est parmi les pays les plus affectés avec le MTN dans le monde. Au-delà de 29 millions de personnes requièrent le traitement de MTN. Ça, c'est approximativement la moitié de notre population et au moins 19 millions des enfants qui souffrent de ce genre de maladies. Et c'est MTN, particulièrement chez les enfants, limite les opportunités de l'éducation pour les écoliers, ce qui interfère avec le développement cognitif et cause des effets indésirables sur la participation à l'école et le développement des enfants. Je comprends que dans une communauté endémique, le NTD a attiré les individus dans une pauvreté cyclique et ce qui crée la stigmatisation au niveau des familles et au niveau des communautés. Lutter contre les MTN a besoin d'un investissement à grande échelle pour qu'il y ait accès aux services et un suivi adéquat, des ressources limitées et de priorités qui se compétissent donc dans l'effort de minimiser les rythmes vers la réalisation des nations sans MTN, sans maladie tropicale négligée. En tant que nation, nous nous sommes dit de continuer et de lutter contre le MTN. Par exemple, on a réduit un bon nombre de districts qui requièrent le traitement de fatigue filariasis dans plus de 119 districts en 2000 jusqu'à 2004 jusqu'à 2021. On a réduit le nombre de districts qui ont requis les besoins de traitement de la trachome. C'était en 2012, d'ici 2021. On a aussi réduit le nombre de personnes qui requièrent les interventions chirurgicales pour le trachome. Il y a eu 67 en 2012, à 20 000 jusqu'à décembre 2021. C'était une réalisation remarquable vers l'élimination de trachome et le filariasis. C'est pour cette raison, quand j'ai reçu l'invitation de s'unir pour combattre le MTN et devenir champion de la lutte contre le MTN dans la déclaration de Kigali, j'ai répondu sans hésitation et je crois fortement que dans cette réunion, nous allons renouveler notre désir, soutien et engagement pour traquer le MTN. Cette réunion va jeter une fondation pour transformer la vie des individus, y compris les millions de femmes et de filles en Tanzanie et dans le monde, là où il y a le risque d'être infecté par le MTN. Je crois que les engagements que nous allons prendre dans cette réunion aujourd'hui vont nous aider à un accès équitable à des soins de santé, de bonnes qualités de soins de santé et aussi pour contre ces maladies évitables. Et ce n'est qu'au travers du leadership des pays et les propriétaires des pays qu'on peut mettre fin à ces maladies. Je suis très heureuse d'apprendre que le premier objectif de la déclaration de Kigali souligne l'importance de s'assurer que les personnes affectées par le MTN, particulièrement les femmes et les filles, cela passe avec les personnes vivant avec handicap, la minorité et les autres groupes sous-représentés sont au centre du programme de MTN et le processus de la prise de décision. C'est pourquoi je m'engage ici pleinement de s'assurer que dans ces autres objectifs, dans cette déclaration, je réalise. Et mesdames et messieurs, finalement, je suis très heureuse d'être parmi les premiers leaders du monde d'endosser la déclaration de Kigali sur le MTN.
et j'aimerais réitérer ma préparation de faire avancer la lutte contre le MTN et je m'engage pleinement et en appelant aussi tous les leaders à se rejoindre à la déclaration de Kigali, à soutenir nos programmes nationaux de MTN et à les intégrer dans nos systèmes de santé. Nous, en Tanzanie, nous démontrons que nous sommes engagés à 100% et je vous remercie. Un grand merci à vous, Son Excellence Samia Suluhu. Je vais juste prendre un moment et reconnaître que c'est actuellement son anniversaire aujourd'hui. Alors, partout là où vous êtes, vous nous rejoignez, de prendre un moment et chanter la chanson de bon anniversaire à Samia Suluhu. To you, happy birthday to you, happy birthday, dear Your Excellency, a happy birthday to you. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir rejoints. Ici, nous sommes d'une diversité ici. Nous allons voir maintenant Papa de Guinée qui a été d'accord d'être champion de la campagne de 100% engagé et pour la déclaration de Kigali. Malheureusement, le Premier ministre a envoyé son excuse en disant qu'il ne pourra pas nous rejoindre, mais soyez rassurés, du moins, vous allez l'écouter comme membre de la campagne de 100% engagé. Nous avions reçu, c'est ça la suite qu'on a reçue de là. Alors, c'est de Gabriel, lui qui dit, c'est intéressant d'écouter une approche et le potentiel de collaborer avec la santé environnementale afin d'atteindre, enfin, de parcourir la feuille de route en termes de cible. Et pour la feuille de route de MTN, je vais lire un commentaire. Merci Nigeria d'être leader en éliminant le MTN. En fait, 100% engagé, nous soutenons le Nigeria. Nous aimerions vous remercier de nous être engagés pour connaître vos pensées, vos idées et votre leurs excellences et distingués invités. Notre équipe a travaillé sans relâche en arrière-plan pour nous reconnecter avec Andrew Jack pour notre discussion de panel. Laissez vos commentaires valorisés dans nos plateformes et aussi dans notre site officiel, site web officiel, donc www.100%engagé.org. Nous attendons avec impatience de lire vos commentaires. Nous savons que vous pouvez faire une différence et ensemble, nous pouvons faire cette différence. Je ne pouvais pas me mettre beaucoup plus d'accord avec vous, Ariel. Leurs excellences et distingués invités, nous aimerions prendre cette opportunité pour vous dire un grand merci à tous nos intervenants avec nos champions pour leur temps valorisé aujourd'hui. Oui, nous acceptons certainement les défis. Et comme nous allons dans une nouvelle ère avec la déclaration de Kigali, nous concluons notre événement aujourd'hui avec une performance d'une chanson qui a été spécifiquement créée et composée pour s'unir en vue de combattre, disons, dans notre campagne de 100% engagé. Vous écoutez l'extrait. Vous avez écouté les extraits de la chanson pendant l'événement. Nous avons le plaisir de vous présenter après-midi avec vous en aidant à mettre la lumière sur le travail très important entrepris par Uniting to Combat, en français, Unis pour combattre, ainsi qu'on reconnaissait la tâche vitale et prochain chapitre de leur incroyable voyage qui leur attend de Londres à Kigali. Engagé de 100% meilleur Ariel, et on va voir We are not waiting anymore behind. Nous n'entendons pas assez. Ensemble, nous sommes forts.
rejoignez la lutte, vos excellences, distingués invités, au nom de Ariel Dinanga et aussi au nom de Tammy Kadibeng. Merci de nous avoir rejoints. J'espère que vous allez continuer à rester sains, en bonne santé et 100% engagés. De toute l'équipe, un très bon après-midi. Ça, c'est ainsi 100% engagé. Somewhere, Mama Damon, her child, and Papa, they slowly lose them sight. Many people, they live in fear of diseases we're already getting cured. It's so much needless pain to endure. So light a fire, take the spark around the world. Let the human spirit burn, that our voices will be heard. And we're not leaving anyone behind. Together we are strong. In a better world is where we belong. Join in the fight, be the voice of hope. How do we make things right? Let your actions show. Well, talk is not enough, just be the words you say. There are people dying while you hesitate. If only one is hurting, we are all in pain. If we stand together, we'll never fall again. We can give someone a chance to live a better life, to see through better eyes. Join the fight. So light a fire, take the spark around the world. Let the human spirit burn, that our voices will be heard. And we're not leaving anyone behind. Together we are strong. In a better world is where we belong. Join in the fight, be the voice of hope. How do we make things right? Let your actions show. Like kinds of light in every dark corner, like floodlights crashing through the gates. Our voices ring loud, our spirits burn bright. With our action now, we determine how long this fight would last. So let's walk the talk, till our feet leave landmarks in the sand, till our pleasures become rhymes, kids will sing with a smile in the memorial of victory. We are 100% committed, we are honoring our pledges, so be 100% committed to ending the negative tropical diseases. So are you with us? Because we're not leaving anyone behind. Together we are strong. In a better world is where we belong. Join in the fight, be the voice of hope. How do we make things right? And we're not leaving anyone behind. Together we are strong. In a better world is where we belong. Join in the fight, be the voice of hope. How do we make things right? Let your actions show. Être 100% engagé à l'élimination des maladies tropicales négligées. Mwetendeteka okubanga mutolawo obulwaire bw'omusobola. অবহেলিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগসমূহের অবসান ঘটাতে আমাদের শতভাগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। आए मिलकर नजरअंदाज शुदा ट्रॉपिकल डिजीजेस को खत्म करने के लिए 100% पर अज़म रहें। Komitmen 100% untuk mengakhiri penyakit tropis yang terabaikan. Make we run maximum effort for the Bege against Yamayama disease then. Be 100% committed to ending neglected tropical diseases